Mettez toutes les sections près de l'escalier. Déballez tous les pieds de support et les accessoires de la grande boîte et disposez-les de manière ordonnée. Mettez les vis dans une petite boîte. Vissez les M8 dans tous les supports. Veillez à ce que les vis ne surmontent pas à l'intérieur. Positionnez les supports selon le dessin technique. Déballez la première section de rail. Enlevez le couvercle plastique de rail inférieur et passez le ressortir fil par le rail. Installez la première section de rail sur le premier support. Important est la dimension du sol au bord du rail inférieur. Le reste peut être réglé verticalement à l'aide d'un niveau à bulle magnétique et serré avec une vis par support. Déballez la prochaine section de rail et posez-la sur les supports corrects. Passez le câble et connectez les deux sections. Alignez les rails toujours à l'aide d'un niveau à bulle magnétique. Installez les vis M6 et les broches de connexion. Veillez à ne pas couper le câble qui se trouve à l'intérieur du rail inférieur. Procédez de la même manière avec les autres sections. Sur la dernière section, passez le câble par le trou prévu à cet effet dans le rail inférieur. Sur les sections horizontales, il faut contrôler la mesure du sol au bord du rail inférieur. Cette dimension doit être entre 105 et 120 mm pour assurer une hauteur ergonomique du siège. Sur l'arrêt à dernière marche, utilisez la dimension indiquée dans le dessin. Si vous n'atteignez pas ces dimensions, ajustez à nouveau le rail de haut en bas. Déballez le bloc moteur et insérez les tuyaux d'installation dans la partie supérieure du rail. Désinstallez les couvercles frontaux et latéraux du bloc moteur. Ensuite installez les batteries. Prenez le siège et placez-le sur le bloc moteur. Pour chacun des deux trous de fixation de droite, utilisez une vis à tête cylindrique M8 avec rondelle et bague à ressort. Sur les deux trous de fixation centraux, placez d'abord la plaque d'écartement et vissez-la ensuite à l'aide de deux vis à tête cylindrique M8 avec rondelles élastiques. Les vis utilisées sont identiques pour les sièges pivotants automatiques et manuels. Enfilez la fiche de connexion du siège dans le bloc moteur et la reliez à la fiche du bloc moteur. Déplacez maintenant le chariot avec précaution sur le rail à l'aide du joystick ou d'une télécommande. Si vous utilisez le joystick pour cette étape, la ceinture de sécurité doit être branchée. Vous pouvez ensuite retirer les deux tuyaux d'installation. Vissez la plaque de recouvrement arrière avec deux vis à tête cylindrique M4.
Montez la plaque de recouvrement avant avec 2 vis à tête fraisée M4 et une plaque en plastique. Ajustez le rail selon le dessin et vérifiez si l'unité se déplace partout sans aucune collision. Coupez le câble à la longueur correcte de l'arrêt supérieur, veillez noter qu'il ne devienne pas trop court à l'arrêt inférieur. Sertissez les cosses fournies sur le câble noir et le pôle négatif avec la cosse de câble de 5 mm, le câble marron et le pôle positif avec la cosse de câble de 3 mm. Fixez l'arrêt de palier d'extrémité à la position correcte avec 2 vis M5. Ensuite, reliez le marron au cuivre et le noir à la crémaillère. Sur les arrêts horizontaux intermédiaires et les fins de course, il faut mettre une plaque en cuivre sur rail supérieur. C'est nécessaire pour permettre une connexion correcte entre le pôle négatif du chargeur et le bloc moteur. Le réglage exact de l'arrêt de palier d'extrémité est fait après finaliser l'installation. Pour déterminer la position appropriée, arrêtez l'unité sur la position le plus ergonomique. Installez l'arrêt de palier d'extrémité jusqu'aux fins de course et activez et signez les 2 trous. Positionnez le chargeur à proximité de l'arrêt inférieur ou supérieur. Coupez le câble du chargeur et de l'unité à la longueur correcte. Sur l'arrêt où le chargeur se trouve à proximité, sertissez le câble blanc du chargeur avec le marron de l'unité dans une cosse de câble, ainsi que le noir de l'unité avec le noir du chargeur dans une. Connectez les câbles à l'arrêt et au rack. Alignez les supports visuellement. Contrôlez encore une fois la bonne position du rail. Si tout est idéalement placé, fixez ensuite l'un des premiers et l'un des derniers supports pour éviter aucun mouvement en perçant. Après, fixez le reste des supports avec les vis fournies. Ajustez la courbe de cuivre, que la broche supérieure de cuivre du chariot inférieur est bien pressée, avec ou sans charge. Pour les unités avec butées intermédiaires, ce réglage doit être effectué avec plus de précision, car l'interrupteur d'arrêt intermédiaire s'activera si la goupille de cuivre est trop enfoncée. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre la plaque d'arrêt d'urgence et la broche inférieure pour éviter un actionnement accidentel. Ajustez aussi la courbe de cuivre inférieure, que la broche supérieure de cuivre du chariot inférieur est bien pressée, avec ou sans charge. Pour les unités avec butées intermédiaires, ce réglage doit être effectué avec plus de précision, car l'interrupteur d'arrêt intermédiaire s'activera si la goupille de cuivre est trop enfoncée. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre la plaque d'arrêt d'urgence et la broche inférieure pour éviter un actionnement accidentel. Vérifiez toutes les connexions et les vis de réglage sont bien serrées. Mettez de la graisse sur la crémaillère. Enfin, remettez toutes les couvercles de l'unité et, si commandé, aussi les couvercles en plastique par support. Voilà, l'Enerlift Technique vous souhaite beaucoup de plaisir à installer le monte-escalier Alpha.